Je suis d'ici, je suis Maxime Da Silva et je suis le candidat du nouveau Front Populaire pour les élections législatives qui auront lieu en France le 30 juin et le 7 juillet. Parce que au sortir des élections européennes, l'extrême droite dans notre pays a réalisé un score absolument historique, avoisinant les 40%, et le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale, laissant planer le risque pour les Françaises et les Français de voir l'extrême droite gouverner notre pays dans quelques jours. Et donc, nous avons eu un réflexe, l'ensemble des forces de gauche et écologistes du pays, un réflexe de responsabilité pour construire un accord de gouvernement sur l'ensemble des circonscriptions du pays, sur un programme de rupture permettant d'offrir une alternative à l'extrême droite et de permettre aux Françaises et Français d'avoir un autre choix que d'être condamnés à celles et ceux qui rejettent des personnes parce qu'elles n'auraient pas la bonne religion, la bonne couleur de peau, la bonne orientation sexuelle ou encore le bon genre, puisque ces personnes s'opposent et luttent contre les droits des femmes partout en Europe. Donc, nous incarnons ce programme de rupture et nous le voyons dans la population française. Cet accord ne se limite pas aux forces politiques. Nous avons des forces syndicales, des forces associatives, l'ensemble des forces sociales se joignent au nouveau Front Populaire et puis au-delà des frontières. Et je veux ici remercier l'ensemble des forces de gauche espagnoles qui sont venues nous apporter des messages de soutien tout de suite dès l'élection, parce que l'ensemble du peuple européen souffrirait d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Donc je suis fier de porter la voix des Français en Espagne, au Portugal, à Monaco et Andorre. Et ces élections sont des élections à fort enjeu. Et donc vous voyez que nous sommes nombreux ici devant le consulat français pour réclamer au peuple de France de nous éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et de nous faire confiance pour en finir avec la maltraitance sociale et écologique du président Macron et offrir un avenir joyeux pour le pays. C'est pour ça que nous sommes ici. Je suis très fier et heureux que nous soyons nombreux. Je pense que le nombre ici nous fait sentir une petite odeur de victoire qui, vous le voyez sur mon visage, me donne le sourire. Bon, concrètement là-dessus, c'est de la politique fiction. Aujourd'hui, dans le pays, la politique menée par Emmanuel Macron fait qu'il y a un rejet massif de la population du président de la République, parce qu'à la fois, les gens endurent des grosses difficultés à cause de lui depuis 7 ans maintenant, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron a été le marchepied de l'extrême droite dans le pays. Lorsqu'il a décidé que des vice-présidents de l'Assemblée nationale seraient des vice-présidents pour la première fois de l'histoire de la Ve République, des vice-présidents d'extrême droite, plutôt que des vice-présidents de gauche ou écologistes, alors il a été le marchepied de l'extrême droite. Quand Emmanuel Macron a décidé de porter un projet de loi, Asile et Immigration, qui reprenait mot pour mot le programme de Jean-Marie Le Pen en 2022, alors c'est une banalisation de l'extrême droite. Quand Emmanuel Macron qualifie de la même manière le nouveau Front Populaire et l'extrême droite française en disant les extrêmes, eh bien il crée un parallèle qui est absolument irresponsable pour celui qui nous a demandé face à l'extrême droite à 2 reprises d'aller faire le barrage républicain pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. La gauche et les écologistes ont toujours été au rendez-vous de leurs responsabilités quand il fallait empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, ce qui n'est pas le cas du président Macron. Donc je le dis, le match qui se joue, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Au peuple de France de décider. Merci.